Bonjour et bienvenue au 5e épisode de En toute intimité avec Edma. Et vous savez qu'avec Edma, on apprend toujours de belles choses, de belles leçons. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'auto-sabotage. Mesdames, je pense que peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, vous avez déjà subi ce genre vous avez déjà vécu cette spirale-là de l'auto-sabotage. Et même dans le contexte sexuel, l'auto-sabotage existe. Et je ne sais pas quel est le volet que Edma va toucher aujourd'hui, mais on va la laisser entrer pour savoir qu'est-ce qu'elle nous a préparé. Allô, Edma? Allô, Andrea, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Ça va Toujours contente super. d'être là. Oui, toujours contente de t'avoir aussi sur notre live. Et puis ta chronique, là, on voit que ça a beaucoup de succès. Merci beaucoup de nous donner tout ton Merci. cœur dans ces chroniques-là. Et puis aujourd'hui, on parle de l'auto-sabotage. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'auto-sabotage, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet, Edma? Écoute, l'auto-sabotage, Andrea, c'est vraiment la preuve profonde de manque pas de respect, excusez-moi, de confiance en soi. OK? C'est que intérieurement, là, on est persuadé qu'on n'est pas capable de pouvoir évoluer, puis c'est comme si on conditionnait notre cerveau à échouer. Wow. On a un positionnement là d'échec total. C'est ça l'auto-sabotage. Alors, l'auto-sabotage, là, ça peut, comme je l'ai dit tantôt, ça peut être dans tous les niveaux, mais tu penses que ça nous vient d'où, l'auto-sabotage? Écoute, l'auto-sabotage, là, des fois, ça peut être une question d'éducation, ça peut être générationnel, ça peut être une situation que tu as vécue, une expérience que tu as vécue, un traumatisme, ça peut être suite à un ghosting, une relation violente. Donc, c'est souvent des périodes de nos vies, des expériences qu'on a vécues, des situations qu'on a vécues qui fait que l'auto-sabotage vient se créer à l'intérieur de nous. Puis, on n'est pas capable à ce moment-là de pouvoir voir le côté positif des choses. C'est que tout de suite, c'est l'expérience négative qui remonte à la surface et qui fait que on se pose des questions, on a peur, on a des doutes, on a des craintes. Est-ce que si je fais ça, est-ce qu'il va être correct? Là, on est beaucoup dans l'interprétation, dans l'analyse. Oh, je te dis là, c'est lourd et on l'a tous vécu, tu sais, moi-même, la première, là. À chaque jour, on le vit. Est-ce que tu pourrais, puisqu'on essaie d'être authentique, là, Ouais. partager un moment de ta vie où tu t'es inconsciemment auto-saboté? Oui, écoute, moi, je vais te dire au niveau professionnel. Vraiment, Euh, oui, au niveau ouais, Edma? professionnel, oui, Ok. effectivement, je sais qu'on est sur une page érotique, mais tu sais, c'est pas grave parce que ça fait partie de ça. De la féminité, notre côté, la féminité, Exactement. ça prend beaucoup d'aspects. Sexualité, domaine professionnel, je sais Ouais. pas, la corporelle, soins corporels, beaucoup de choses, la féminité. Exactement. Donc, au niveau professionnel, moi, je te dirais que oui, je l'ai vécu. J'ai vécu le fait de me dire, est-ce que j'ai assez les compétences pour pouvoir appliquer dans un poste qui est plus élevé? Est-ce que j'ai assez de bagages au niveau connaissance? Est-ce que j'ai, au niveau du le savoir-faire, est-ce que je connais mes outils? Est-ce que je connais le système informatique? Est-ce que moi, Edma Vassar, je suis capable de pouvoir gérer une équipe selon selon ma vision des choses. Donc, qu'est-ce que je suis venue créer en me posant toutes ces questions-là? C'est que je suis venue générer la peur, le doute, la crainte de me dire que, ben, ça se peut que ce poste-là puisse me faire sortir de ma zone de confort. Parce qu'on le s'entend, hein, on est des humains. Hein? Les humains, lorsqu'on est bien dans nos pantoufles, on reste là. Ça me connaît, ça. Tu sais, les bonnes grosses pantoufles là, de laine, là. Tu sais, t'es bien au chaud, double bas. Donc, on aime ça, les humains. Rester dans la zone de confort, puis faut pas trop bouger. Mais c'est ça. Ça, c'est la peur et la crainte qui fait ça. C'est que lorsqu'on va vers l'inconnu ou qu'on sort au fond, on décide d'enlever nos pieds de ces pantoufles-là, ben là, on se dit, oh, là, mon pied il est nu, où je vais le déposer, comment je vais l'envelopper. Fait que c'est tout ça, Andrea, au Mais fond. je veux juste demander si c'est pas normal qu'on puisse se poser des questions face à une situation donnée. Oui, c'est tout à fait normal. Mais On est humain. Surtout lorsque c'est une situation que
t'es pas nécessairement à l'aise ou non, ou que tu penses ne pas être à l'aise. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on vient se mettre des peurs, des croyances limitatives que, oh, je serais pas capable. Ben non, c'est impossible. Tout le monde voit mon potentiel, mais toi-même, tu n'es pas capable de voir ton propre potentiel. Et c'est là l'auto-sabotage se fait. Parce que tout le monde te dit, ben pourtant, je te vois faire ci, je te vois monter les montagnes. Puis toi, tu dis, non. Premièrement, moi, monter les montagnes, j'ai le vertige. Là, tu commences à sortir toutes les excuses. Là. J'ai le vertige, il fait froid, j'ai aucune idée comment grimper une montagne. Donc, on commence à trouver énormément d'excuses et c'est là que ça a un lien direct avec s'auto-saboter. Tu comprends? On travaille, à l'intérieur de nous, inconsciemment, là, on est en train de se dire qu'on n'est pas capable de pouvoir évoluer, on n'est pas capable de pouvoir grandir. Et je fais un lien direct avec le syndrome de l'imposteur. Oh my God, ça là, on va faire une pause et puis que tu nous expliques c'est quoi le syndrome de l'imposteur pour ceux qui ne le connaissent pas. Et même encore moi, je le vis, je vais en parler tantôt. Ben, au fond, c'est ça, le syndrome de l'imposteur, là, c'est un mécanisme qui est dû par le fait que tu ne te sens pas à ta place. Oui. Par le manque d'estime de toi, par le fait que les critiques, le jugement des autres, de dire à l'intérieur de toi que tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez belle, tu n'as pas assez de compétences, t'es pas, tu sais, c'est toujours pas assez, assez, assez et assez. C'est ça le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, ben pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre à côté? Elle a les belles qualités. Elle a comme toutes les compétences. C'est tellement drôle qu'est-ce que tu dis là parce que l'auto-sabotage, ça a un lien direct avec le syndrome de l'imposteur, aussi beaucoup. Et moi, quand, comme tu le sais, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de tous les jours, à part Erotica, je travaille à la télé. Et lorsque j'ai été, je vais dire, choisie pour être animatrice dans la télé dans laquelle je travaille en ce moment, j'étais toute paniquée parce que j'avais vu l'ancienne animatrice à l'œuvre. Puis je me suis dit, wow, la dame, elle est bonne. Puis du coup, on vient me dire, OK, tu vas la remplacer. C'est de moi qu'on parle, c'est moi. Puis mon producteur, il m'a fait asseoir. J'ai gardé ça toute ma vie, là. Je pense que je l'ai même mis dans un livre. Il m'a dit, c'est pas, je veux pas que tu lui ressembles à elle. C'est ta personnalité que je veux faire ressortir. Et puis aujourd'hui, là, il est tellement fier du produit qu'il a fait qu'il est toujours en train de m'encourager parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Mais je ne peux pas t'expliquer combien de fois j'étais paralysée à chaque matin pour faire une émission. Moi, là, je me faisais pipi là-dessus. Parce que les gens me regardent. Qu'est-ce que je vais dire? Et puis, j'arrêtais pas de me tromper. Mais je continuais. Mais c'était pas facile du tout. Et là, ça a été un gros syndrome de l'imposteur. Il a fallu qu'il me dise ça pour que je me dise, mais finalement, là, il y avait beaucoup de personnes. Pourquoi c'est moi qui l'ai choisi? C'est parce qu'il y a quelque chose en moi. Puis quand j'ai changé cette manière de parler à moi-même, là, je pense que ça a commencé à... les conseils et la pratique ont commencé à plus se voir dans mon attitude d'animatrice. Puis là, tu viens de le dire, tu sais, toi, tu as été paralysée et ton boss est allé, puis c'est tout à son honneur, il est allé chercher la couleur qu'il y avait en toi, Andrea. Il est allé chercher qu'est-ce qui était vibrant, tu sais, qui vibrait bas, puis il t'a aidé à augmenter l'intensité de ta vibration pour qu'elle puisse vibrer encore plus forte et plus élevée, tu comprends? Avec un petit peu plus de lumière. Et souvent, c'est ça que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut toujours ressembler à l'autre. Parce qu'on pense que l'autre est meilleur. Comme je dis souvent, on pense que le voisin, son jardin est plus vert ailleurs, comme on le dit. Tu comprends? Mais la vie est comme ça. La vie, là, c'est qu'on puisse se mettre dans des positions pour pouvoir évoluer. Parce que si tu n'évolues pas, si tu n'essayes même pas, là, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu comprends? Et encore là, comme je dis tout le temps, lorsqu'on était enfant, on a appris à marcher. Mais combien de fois qu'on a tombé pour réussir à marcher? Ouais. On peut le voir avec nos neveux, nos nièces, nos enfants. C'est ça.
Tu comprends? Donc, c'est vraiment là de mettre, moi, je te dirais beaucoup d'aller travailler beaucoup nos croyances. Parce que c'est nos croyances aussi limitatives qui fait que on a de la difficulté à aller de l'avant puis d'avancer. Il y a aussi beaucoup la perception des autres, le regard de l'autre, la critique des gens. Moi, là, je me suis dit, les gens vont toujours critiquer, les gens vont toujours te juger. On Mais a l'habitude de le dire, mais tu sais, quand on est dans le bain, j'ai l'impression qu'on oublie ces paroles qu'on a l'habitude de chanter tout le temps. Ah oui, on va toujours te critiquer, mais quand tu es dans le bain, là, tu te dis, mais ça sert à quoi que telle personne me critique et que je m'en fasse tant? Exactement. Exactement. Puis tu sais, souvent, Andrea, est-ce que cette personne-là, mise dans ta situation, est-ce qu'elle va pouvoir se lancer, pouvoir sauter dans le vide? Bonne question. Bonne question. Tu comprends? Bonne question. Donc, d'où le fait que c'est important d'aller travailler énormément notre estime de soi, aller travailler ces blocages-là. Puis je sais que beaucoup de blocages, c'est beaucoup au niveau de la programmation, tu sais, une programmation qui est faite de génération en génération par rapport à l'éducation, la culture, la religion. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui est mis en ligne de compte, mais il ne faut pas s'oublier. Nous, là, toi, en tant que personne, qu'est-ce qui est le plus important? Que toi, tu sois bien ou que l'autre soit bien? Là, tu vas fort, là. Tu vas fort. Tu vas fort. C'est vrai. Pardon. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est toi. C'est toi qui est le plus important dans toute l'histoire. Donc, je sais que c'est pas évident, là. L'auto-sabotage, là, on le fait à chaque jour de nos vies. Oui, merci. C'est pas comme si c'est quelque chose, un peu comme la confiance en soi je n'arrête pas de le dire que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on a et qu'on porte et puis on l'a indéfiniment là. Non, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. Un peu comme tu viens de le mentionner, se choisir, ça se fait tous les jours. Oui, effectivement. Puis moi, je vais te dire, là, justement, ce matin, j'écoutais une vidéo de motivation que j'adore sur YouTube. Puis, l'animateur mentionnait comme ça que la confiance, ça se bâtit à chaque jour, petit à petit. C'est comme un muscle. Oui. Il faut que tu puisses mettre les efforts pour que tu deviennes plus fort. Tu comprends? Donc, c'est souvent, là, on se dit qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable d'évoluer. On n'est pas capable parce qu'on a subi des traumatismes ou l'expérience qu'on a subie, elle est tellement forte, elle est tellement puissante qu'on se dit, je vais aller puiser cette force-là, puis ce courage-là de pouvoir passer à travers cet obstacle-là. Mais ça, c'est tout à l'intérieur de vous. Depuis que vous avez la volonté de vouloir changer quelque chose chez vous, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Mais il faut commencer. Même si on ne faut pas s'arrêter. Exactement, il faut se mettre en action. Que ce soit un premier pas, un deuxième pas. Mais tout ça combiné ensemble fait que tu viens bâtir graduellement ta confiance en toi. Définitivement. Je suis très d'accord avec toi. Puis je pense que tu voulais mentionner avec nous aujourd'hui différents types différents chemins, je vais dire, de sabotage, de l'autosabotage. Ah oui, il y en a quelques-unes là. Tout ce qui est la procrastination, je pense que ça c'est le numéro 1. J'ai vécu ça pendant longtemps. Puis ça arrive OK, OK. J'ai lavé mon linge, je suis allée à la machine, j'ai retiré mon linge. Habituellement, là, je le plie, je le range. Mais j'avais tellement pas. Je dis, OK, je vais ranger ça demain. Ensuite de ça, c'est passé à la journée d'après. Je suis comme, c'est quoi qui m'arrive là? Je suis pas comme ça habituellement. Mais j'ai commencé à procrastiner là. Ouais. Voilà, sur les affaires qui concernent ma maison. Et puis, oui. Ça arrive. La procrastination, là, je vais le mettre au niveau des couples. Tu sais, lorsque ça va relativement moins bien dans un couple, tu veux que ça fonctionne, tu veux sauver ton mariage, puis là, tu te dis, ben, OK, je vais essayer ce soir de créer une ambiance pour moi puis mon mari. Mais là, tu as tellement peur. Puis là, ça, c'est un autre type aussi. Trouver des excuses. Là, tu trouves des excuses. Ah non, ce soir, c'était pas le bon ton. Ah non, ce soir, les enfants, même là, ma petite était malade. Ah, j'avais des devoirs à faire. Fait que tu es toujours en train de reporter à demain, puis il n'y a rien qui se passe. Ouais.
Les jours passent, les semaines passent, les mois passent et les années passent. Ouais, je vois exactement ce que L'autre tu veux type dire. aussi que je vais te dire, là, c'est débuter un projet. Ça rentre un petit peu dans la procrastination, puis jamais terminer. Tu sais, il y en a qui sont tellement bons de partir un projet. OK, bon, tout planifier le tout, commence, puis laisse tomber. Ils vont ghoster le projet. Tu comprends? Mais ça, c'est de l'auto-sabotage aussi. Et j'aimerais, en même temps que tu parles, là, j'aimerais faire une pause pour partager une expérience personnelle. Oui. Donc, j'ai commencé le projet Érotique Abaya BC puisque je ne me sentais pas capable de tenir un projet jusqu'à la fin. Je me suis dit, ah, j'ai mon travail, je gère deux, trois trucs encore, je vais me mettre encore un projet, même si c'est passionnant. Donc, je ne voulais pas commencer. Mais après, je me suis rendu compte que lorsque tu fais un pas, c'est comme tu l'as dit, quand tu fais un pas, c'est comme un muscle. Tu commences à entrer dans le moule et puis au fur et à mesure, si vraiment ta vision et ta mission sont bien alignés, tout est clair, normalement, là, même si tu prends une pause, tu vas continuer de push. Tu vas continuer de push, en fait. Il faut juste commencer. Exactement. C'est se mettre, moi je dis tout le temps, dans n'importe quel projet, Andrea, là, tu as bien beau organiser, planifier le tout. Mais si tu ne te mets pas en action, il n'y a rien qui va se passer. Tu vas avoir monté un beau projet, tu vas l'avoir mis dans ton tiroir, puis il va rester là et puis il va prendre la poussière. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Tu as passé énormément de temps à le créer, à le monter, à le visualiser, à rêver grand. Tu sais, comme on dit en anglais, the big dream, the big picture, puis tu vas l'avoir mis dans un tiroir parce que tu as peur, parce que tu laisses tes peurs prendre le dessus, tu laisses tes craintes et tes doutes prendre le dessus. Et en plus de ça, tu as des gens qui viennent critiquer, juger, parce que tu veux en parler autour de toi pour voir un petit peu, prendre Comment le les autres réagissent. Et ça m'a Exactement. beaucoup aidé. C'est quand j'ai été prête que j'ai choisi les personnes à qui je devais en parler parce que j'ai choisi et puis c'était bien voulu. Mais j'ai attendu pratiquement à la toute fin, là, quand tout était beau, là, pour venir dire, écoutez, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et puis, bon, après, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait... Parce que j'avais eu le temps de mariner ce que j'étais en train de préparer par moi-même, de le couver davantage. Et puis, ça, je l'apprends encore. C'est un apprentissage que je continue jusqu'au jour de ma mort. Là, je suis sûre que je vais en apprendre encore sur comment protéger, en fait, dans certaines vidéos que j'ai regardées, ils appellent ça le momentum. Protège ton momentum jusqu'à ce que ce soit bon pour que tu puisses le livrer au monde de peur que d'autres personnes avec, comme tu viens de dire, les critiques, les doutes et autres des autres puissent infecter ton projet. Influencer ton projet. Effectivement. Puis moi, je veux dire, j'ai un mantra que j'utilise beaucoup depuis les derniers mois. C'est quoi un mantra pour ceux qui ne savent pas? Un mantra, c'est plus une philosophie de vie. C'est mon affirmation positive. Affirmation positive. OK? Donc, mon affirmation positive que je me dis, c'est que je m'aime, je me respecte et je m'accepte. Donc, à chaque fois que je sens que j'ai un doute ou une crainte ou je commence à être un petit peu anxieuse, un petit peu d'angoisse par rapport à des prises de décision ou des projets que je veux mettre de l'avant, ben, je prends un temps de recul puis je me dis, wow, ma belle, là. Edma, tu t'aimes, tu te respectes et tu t'acceptes. Ça fait toute la différence. C'est important de s'aimer. Il faut savoir s'aimer parce que plus tu t'aimes, plus les critiques des gens, ça va. C'est comme si je te dirais, plus tu t'aimes, plus que tu te mets une sphère, une genre de bulle de protection autour de toi. Ça me fait penser, Edma, pendant que tu dis s'aimer, peut-être les gens, oui, on dit ça tout le temps. Il y a des gens qui racontent ça partout sur les réseaux sociaux, s'aimer. Et en fait, comment ça s'aimer? Moi, j'ai une réponse là qui me vient de me monter. S'aimer, ça ne veut pas dire ne pas accepter les côtés sombres de nous-mêmes. Il faut apprendre à aimer nos côtés sombres parce que j'ai l'impression, et moi, je l'ai vécu. Imagine quelques mois là, je suis quelqu'un qui me braque beaucoup, qui me braquait beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur ça, qui me braquait beaucoup, mais à force que quelqu'un me dise, mais toi, tu te braques beaucoup. Je dis, non, je me braque pas. Mais quand tu finis par l'accepter, que la personne te dit, écoute, tu te braques ou bien t'es trop grosse ou t'es pas belle, ce genre de trucs. Oui. OK, pas de problème. J'ai déjà dealé avec mon affaire. Donc, ce que tu me dis là, c'est pas une information.
Donc, voilà. Donc, s'aimer aussi, j'aimerais, peut-être qu'on pourrait parler de ça, comment s'aimer, ça pourrait être une de tes thématiques. Je lance ça comme ça parce qu'il faudrait apprendre aux gens à se dire, c'est pas parce qu'on dit qu'on s'aime qu'on est parfaite. On va parler. Exact. Puis quand je dis s'aimer, là, c'est avec toute humilité. Il n'y a pas de. Des fois, il faut savoir être égoïste avec nous-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si tu t'aimes pas, il n'y a personne qui va t'aimer plus que toi, tu peux t'aimer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que. Puis il y a autre chose que tu t'as mentionné. Moi, le mot acceptation a été très fort pour l'année 2021. C'est s'accepter tel que nous sommes, s'accepter dans toute notre imperfection qui est une perfection aussi par là-bas. C'est pas mal paradoxal, mais c'est exactement ça. Apprendre à s'aimer, c'est de s'accepter puis de se respecter. Puis ça fait toute une différence dans la façon que tu vas pouvoir mener à bien tous tes projets que tu veux faire dans la vie. S'aimer, s'accepter, se respecter, c'est le mantra que Edma partage avec moi. Je veux faire une petite pause, Edma, avant qu'on continue, pour présenter ton courriel missimpressv@gmail.com. Je vous assure qu'elle prend du temps, je pense un 10 ou un 20 minutes pour vous écouter. Fait que vous avez des préoccupations, vous pouvez écrire à Edma directement parce que je sais que sur la page, vous êtes beaucoup à l'apprécier. Donc, si vous voulez lui écrire un petit mot par rapport à une question donnée ou même pourquoi pas lui faire une suggestion de sujet, elle est très ouverte. Ouais, c'est ça, elle est très ouverte et je pense que je vais essayer à partir de l'année prochaine à ressasser ça sur la page de sorte à ce que les gens puissent avoir une certaine connexion avec toi aussi pour qu'on puisse traiter des sujets qui concernent vraiment tout le monde, toutes les personnes qui se retrouvent sur la plateforme. Alors, Edma, on a parlé de l'auto-sabotage. Je vais remettre le thème de notre chronique d'aujourd'hui. Et puis, si on veut rester dans le contexte de notre page érotique Abaya BC, quand il s'agit de sexualité, comment une femme pourrait s'auto-saboter? Ben, c'est sûr que déjà, à la base, là, comme je mentionnais tantôt, une soirée que tu décides que tu vas être un petit peu plus coquine, puis tu te regardes dans le miroir, tu commences à t'habiller, puis tu dis « Ah non, là, on voit trop mon ventre. Ah non, hey, mes seins sont tombants, hein? » Tu comprends? C'est tous des commentaires négatifs que tu... Mais déjà, c'est comme j'expliquais, c'est pas facile. Tu comprends? C'est pas facile d'être, exemple, en nuisette ou en déshabillé devant son homme. Puis là, en plus de ça, tu te rajoutes, là. Tu rajoutes des commentaires négatifs, là. Et mon ventre, et mes seins, et mes... Et tu l'as dit une fois dans une de nos chroniques, là, je pense que ça, j'ai retenu, les femmes ont tellement ri. Je ne sais plus c'est laquelle des chroniques où est-ce que tu disais, toi, tu appelles cette manière de fonctionner, là, analyse-paralyse. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oh oui, l'analyse-paralyse, hein, effectivement. Et l'analyse-paralyse, ça fait un lien direct avec l'auto-sabotage. Oui. Tu mets de l'avant, au fond, toutes tes imperfections. Puis, mais si tu as déjà cet état d'esprit-là, que tu es imparfaite, si je peux dire ça comme ça, c'est ça que l'autre va dire. C'est ça que tu vas aller inconsciemment, puis tout ton body language, excusez-moi, tu sais, ton comportement, c'est ça, ton langage corporel, ben c'est ça là qui va refléter auprès de ton homme. Il ne va pas te trouver sensuelle, il va dire « elle a l'air très mal à l'aise. » J'ai pas pu m'empêcher. Et puis, ils ont l'aptitude là pour pouvoir déceler nos petites faiblesses dans ce contexte-là. Donc, je ne te montre pas comme c'est moi la déesse, mais le gars, il va te descendre. L'auto-sabotage, là, tu en as parlé, c'est par rapport à des expériences vécues et tout. Et comme on est dans le contexte de la page érotique Abaya BC, je veux revenir un peu là-dessus. Tu sais, il y a des hommes qui ne sont pas vraiment encourageants. Il y a des femmes qui font des efforts malgré leur timidité et tout ça, mais quand elles vont se positionner devant leur homme, mais leur attitude, là, ces hommes-là, pousse ces femmes-là à s'auto-saboter parce que c'est comme, c'est pas nécessaire là, que je fasse encore ça pour lui, ou du moins, je veux plus le faire parce que j'ai pas envie de me sentir comme il m'a fait me sentir la dernière fois. Peut-être que cette fois, il n'était pas dans le mood et puis, je sais pas. Je comprends, mais tu sais, moi, comme mes copines me connaissent pour ça, là, j'aime ça faire l'avocat du diable. Je me dis, tu sais, dans la vie, si tu n'essayes pas, tu sauras pas. Faut que tu essayes
Faut communiquer. Tu sais, j'en parle beaucoup, là, la communication avec un grand C, ça aide aussi au niveau du couple. Faut pouvoir avoir du courage puis dire à notre bien-aimé, écoute, moi, je le fais parce que j'ai envie qu'on puisse amener notre couple à un autre niveau. J'ai envie que notre couple puisse sortir d'une zone de confort parce qu'on a pour plusieurs années ensemble et je veux que chaque fois que tu penses à moi, que ce soit plaisant. Et je la manière de parler, je ne sais pas. Il n'y a aucun homme qui est insensible à la manière dont sa femme choisit ou sa conjointe choisit de lui parler. Exact. Chacune d'entre nous la connaît comment elle peut parler au monsieur pour qu'il puisse prêter attention à ce que tu es en train de dire. Ça prend aussi de la sensualité pour faire ça. Même ça sera le sujet d'une autre chronique. Mais tu sais, Andrea, je voudrais finir par une question pour nos abonnés. Ma question, c'est, est-ce que c'est mon bonheur qui est important ou celui de l'autre dans ma vie? Et je dis bien dans ma vie. Donc, est-ce que c'est mon bonheur ou celui de l'autre qui est important dans ma vie? Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, Edma. Ça, là, ça fait réfléchir. Tout le monde va dire, c'est mon bonheur, c'est moi, mais il faut aussi le mettre en pratique, mesdames. Exact. Puis essayer de revoir les chroniques qu'on a faites avec Edma. Là, il y a du bon contenu. Là, visitez la chaîne YouTube. Là, je pense que ça va vous apporter des réponses. Edma, on se prépare pour un gros live dans quelques semaines pour clore la série des vidéos qu'on a fait depuis le début de l'année. Et puis, j'ai bien hâte. J'ai l'impression qu'on va partager des cadeaux, donc j'espère que les dames seront présentes. Merci beaucoup, Edma. Et toutes présentes. Merci à toi, Andrea. Toujours un plaisir de pouvoir partager avec toi. Moi, c'est toujours plaisant. Puis, l'authenticité est de mise. Franchement, j'adore parler avec toi. Là. Et j'ai hâte. J'espère que tu restes avec nous pour l'année prochaine. Tout à fait. Je suis là en 2022. En tout cas. Fidèle au poste. On aime ça. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye.